Société civile immobilière, salut, je m'appelle Grégoire, je suis investisseur et marchand de biens à Bordeaux. Je suis absolument ravi de te retrouver pour cette vidéo où on va parler de société civile immobilière, SCI. Il y a deux types de SCI que tu dois connaître, c'est la SCI IR et la SCI IS. On va parler de ça, tout ça en détail, mais avant, tu as au-dessus du petit i une petite formation offerte autour de l'immobilier. Tu as aussi dans la description des liens vers des formations offertes sur l'immobilier, donc n'hésite pas à aller les récupérer et abonne-toi et surtout mets un énorme pouce like en dessous de cette vidéo pour tout ce contenu. Ça me montre que tu apprécies. Les sociétés civiles immobilières, ce sont des sociétés, ok? Donc il faut des statuts pour pouvoir constituer cette société. Et quand on démarre, quand vous trouvez un bien, vous trouvez une affaire, vous allez signer une offre d'achat avec les vendeurs. Et ensuite, vous allez aller chez le notaire, signer un compromis. Et c'est au moment de la rédaction du compromis où on va faire un choix, savoir si on achète en société ou si on achète en nom propre. Donc à partir de ce moment-là, ce qui est important de retenir, c'est que comme on a la possibilité d'acheter en société via une SCI, donc soit à l'IR ou soit à l'IS, je vais détailler aujourd'hui le fonctionnement des deux sociétés en détail. Donc ça va être une vidéo qui est complète sur les SCI. Donc on va démarrer tout de suite avec les SCI à l'IR. Donc elle est dite transparente, elle est dite, on l'appelle aussi familiale. Et c'est une SCI qui va te permettre d'acheter. Donc c'est une société. Donc une société, c'est assez souple. On peut faire pas ce qu'on veut, mais on peut s'associer avec plusieurs membres. On peut être X membres d'une famille, on peut s'associer entre amis, on peut même associer des sociétés, donc une société, une société peut s'associer avec une SCI, c'est totalement possible. Et on peut s'associer à plusieurs, avec un couple d'amis, avec un frère, une sœur, avec un cousin, une cousine, avec un parent, on peut s'associer à plusieurs. Et du coup, l'idée première, c'est l'association pour pouvoir acquérir un bien en commun, ok, et d'avoir à long terme développer du patrimoine. Donc l'association, attention à la gestion des conflits, attention à ceux qui vont devoir gérer les travaux, gérer la gestion au quotidien, c'est-à-dire avec les locataires, les petits travaux, les changements de locataires. Voilà, ça c'est des choses qu'il va falloir vraiment mettre au point déjà avant même de commencer à s'associer, à se dire voilà comment on se répartit les rôles et qui fait quoi au sein de la SCI. Donc ça, c'est super important déjà, avant même de commencer, de se dire, voilà, qui fait quoi et comment on le fait, parce qu'à long terme, je le vois autour de moi, ceux qui ont des sociétés, certains se retrouvent à tout faire et que l'autre fait entre guillemets rien, mais comme vous êtes associé à 50-50 et que les revenus, par exemple, vous touchez 1000 euros par mois de cette SCI, vous allez en toucher chacun 50-50, il y en a un qui fait tout le boulot, et l'autre, pendant que l'autre fait rien, il touche quand même l'argent. Donc là, ça crée des conflits, ça crée des tensions, et dans les familles, souvent, ça c'est pas très bon. Donc avant de vous lancer dans une association, faites très attention avec qui vous vous associez, c'est un gros point de warning avant de démarrer. Donc, je vous l'ai dit, la SCI Alière, c'est une société qui est transparente, qui est familiale, c'est la plus connue, c'est celle qu'on connaît tous, c'est une SCI dite alière, donc à l'impôt sur le revenu. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez déclarer sur une 2044, donc c'est une annexe pour vos revenus fonciers, vous allez déclarer des revenus fonciers issus de cette SCI. Donc ça va venir se cumuler avec votre tranche marginale d'imposition. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une TMI, je vous laisse chercher dans Google, faire pause sur cette vidéo et d'aller chercher sur Google. Mais une tranche marginale d'imposition, c'est l'imposition sur vos revenus. Donc typiquement, si vous êtes tous les deux en couple, vous êtes salariés, que vous avez déjà une tranche marginale d'imposition qui est, admettons, à 30%, les revenus de la SCI vont venir se cumuler, dans la SCI IR, vont venir se cumuler avec vos revenus à vous. Ce qui va se passer, c'est que vous risquez aussi, si par exemple vous achetez directement un immeuble que vous voulez louer, vous risquez basculer de tranche. En plus de ça, va se rajouter de la CSG-CRDS qui est à hauteur de 17,2. Donc voilà, bienvenue en France, ça pique dur, TMI plus CSG. Autre caractéristique de la SCI à l'IR, c'est qu'on ne peut pas faire de meublé, ou alors il ne faut pas que ça dépasse les 10% du CA. Donc le meublé, c'est pas adapté. La SCI IR, c'est pas adapté à faire du meublé. C'est plutôt adapté pour faire des baux en nu, des baux 369 classiques. Ensuite, c'est aussi adapté quand on fait des gros travaux. Je vais m'expliquer. La SCI à l'IR, il y a ce qu'on appelle un déficit foncier. C'est-à-dire que quand vous allez faire des travaux, vous allez déclarer dans votre revenu foncier, comme il y a des travaux, vous allez créer du déficit. Alors je passe ici pour pas vous embrouiller comment fonctionne un déficit foncier. Mais en gros, plus vous allez faire de travaux, plus les charges
vont s'étaler dans le temps et moins vous allez payer d'impôts. Ok. Sauf que sur une SCI à l'IR, le déficit foncier s'épuise assez rapidement. Donc on préfère, nous, en tant qu'investisseurs rentables, essayer de faire au maximum des très gros travaux pour essayer de gommer cette fiscalité pendant plusieurs années. Okay, et comme il y a une obligation de louer pendant au moins 3 ans jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit, et ben du coup vous ne pourrez pas revendre et toujours garder l'avantage fiscal. Donc il faut bien réfléchir au montant de travaux que vous allez mettre dans votre bien pour être sûr et certain de passer la période des 3 ans et du coup d'être sûr et certain de pouvoir revendre et d'être tranquille après. Donc ça c'est le premier point. Donc il y a une notion aussi que vous devez comprendre dans la SCI à l'IR, c'est ce qu'on appelle la notion de cash squeeze. La cash squeeze c'est quoi? C'est quand on achète un bien en nom propre et qu'on décide de ne pas faire de travaux. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos dans le passé, mais ça c'est extrêmement dangereux parce que comme vous allez, la première année, comme vous n'allez pas déclarer votre bien, tout va bien se passer, vous allez acheter votre bien, vous allez commencer à encaisser des loyers, c'est nickel, sauf que l'année d'après, vous allez commencer à déclarer vos impôts, et là vous allez dire, ah là c'est moins bien, parce que du coup je vais devoir payer des impôts. Donc au bout d'un certain temps, ça va être compliqué, vous allez vous retrouver dans une situation de cash squeeze, c'est-à-dire que vous allez devoir payer le crédit de votre bien immobilier, vous allez devoir payer des impôts, donc l'impôt sur le revenu, et en plus payer de la CSG. Et je ne vous compte pas les frais de copropriété, je ne vous compte pas la taxe foncière, je ne vous compte pas les éventuels impayés, je ne vous compte pas les petits travaux. Donc tout ça mis bout à bout. C'est pour ça que Tata Janine et Tonton Didier vont vous dire l'immobilier locatif ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, parce qu'ils se sont fait très certainement, ils ont voulu acheter un bien immobilier et sans faire de travaux, et ça c'est un très très gros piège. Donc nous on essaie de faire des travaux pour optimiser au maximum notre fiscalité. Donc, ce qui est bien, c'est que l'argent tombe directement sur vos comptes, sur une SCIR, donc ça c'est cool, on fait ce qu'on veut de l'argent, la société est transparente. Attention sur la partie travaux, la SCI hier, ce n'est pas possible sur le déficit foncier, j'entends, de faire des travaux de construction, d'agrandissement ou de création de surface. Ça ne marche pas, ce sont que des travaux de rénovation, ok, qui rentrent dans la 2044, qui vont te permettre de déduire les charges et du coup de réduire ta fiscalité. Donc si demain tu trouves typiquement, je sais pas moi, une grande grange et que tu veux faire 4 appartements dedans, donc du coup tu crées 4 apparts, mais ça ne fonctionne pas dans ta 2044. Donc tu vas faire des travaux pendant très longtemps et tu pourras déduire aucune charge. Donc là, au niveau fiscal, attention, gros warning, on se retrouve dans le point que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire cash squeeze, c'est-à-dire vous allez avoir un crédit, vous allez avoir des loyers, et ça va se cumuler avec vos revenus professionnels ou personnels, enfin vos revenus personnels, et du coup vous allez vous retrouver à pas avoir beaucoup d'argent à la fin du mois, pas avoir de cash flow, même peut-être être un cash flow négatif, et ça c'est un très très gros danger. Sur la question maintenant de l'impôt de la plus-value, donc la plus-value d'une SCIR c'est la même que sur une plus-value de particulier classique, c'est-à-dire qu'au bout de 22 ans on est exonéré d'impôt sur le revenu, et au bout de 30 ans on est totalement exonéré de CSG CRDS, c'est-à-dire que si vous possédez le bien pendant 30 ans, vous ne paierez pas d'impôt sur les plus-values. Alors ça, c'est la grosse différence qu'il y a avec la SCI IS qu'on va évoquer juste après. La SCI IS, vous allez voir, c'est très différent. Donc là, je précise bien, je répète bien, la SCI IR, vous possédez le bien pendant 22 ans, pas d'impôt sur les revenus quand vous revendez, et pas d'impôt sur la CSG après 30 ans. Donc ça, c'est très puissant, parce que c'est-à-dire que si vous possédez le bien pendant très longtemps, et que vous allez revendre, il n'y aura pas d'impôt sur les plus-values. Donc il y a un barème dégressif de l'impôt sur les plus-values. Je ne vais pas l'évoquer ici. Il suffit de chercher sur votre ami sur Google de plus-value des particuliers, barème de la plus-value des particuliers. Vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne. En 5 ans, on n'a aucune exonération. Au bout de la 6e année, on commence à avoir l'exonération. Et après 22 ans, on est exonéré d'impôt sur les revenus. Et au bout de 30 ans, CSG, CRDS. Donc ça, c'est pour la partie SCI, IR. Donc dite transparente, dite familiale, donc ça c'est la partie que tout le monde connaît, c'est la partie assez classique de la SCI. Maintenant il y a une autre type de SCI qu'il faut connaître, c'est la SCI dite à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. La SCI à l'IS, là c'est très différent parce que là comme c'est une société, on dit qu'elle est encapsulée. L'argent des loyers va sur le compte de la société et vous n'avez pas le droit d'y toucher. Il faut faire un bilan comptable à la fin de l'année pour pouvoir récupérer l'argent. Ok. Donc il y a aussi une autre notion qu'il faut comprendre sur une SCI à l'IS, c'est que vous allez avoir du coup des frais de comptabilité annuels, parce que c'est comme une société classique, vous avez des frais de comptabilité, et ensuite il va y avoir aussi une autre notion qui est fondamentale, c'est la notion d'amortissement. Alors l'amortissement, je vais essayer d'être clair et précis, de ne pas vous embrouiller. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les amortissements, ce sont des charges fictives qu'on va venir déduire chaque année du résultat comptable. En gros, pour schématiser, les travaux, ça s'amortit sur
sur 10 ans. Le bâti, c'est entre 30 et 50 ans suivant les comptables. Les meubles, je crois qu'il me semble que c'est sur 5 ans. Et du coup, il y a une différence entre amortissement et charge. Donc ça, c'est le comptable. Je ne vais pas vous embrouiller avec ça ici aujourd'hui. Mais ce qu'il faut que vous reteniez bien, c'est que les amortissements vont vous permettre d'étaler dans le temps des charges fictives qui vont venir se mettre sur le bilan comptable. Et là, c'est super intéressant parce que ça veut dire que si vous faites beaucoup de travaux, comme je vous l'ai dit, les travaux sont déductibles sont étalables sur une dizaine d'années. Et ben du coup, par exemple, je ne sais pas si vous faites 100 000 euros de travaux, ça fait 10 000 euros de charges fictives chaque année à déduire du bilan. Et vous voyez qu'en fait, plus le bâti, plus les autres frais, plus les autres charges, on se retrouve très, très souvent avec très très peu de fiscalité. Et l'autre truc qui est super intéressant, c'est que la fiscalité de la SCI à l'IS, comme c'est une société, et en fait on est imposé que sur des bénéfices. Donc si la société ne fait pas de bénéfices, il n'y a pas d'imposition. Si la société fait des bénéfices, on est imposé à hauteur de 15% jusqu'à 38 120, et au-delà de 38 120 de bénéfices toujours. Donc par exemple, si vous avez 50 000 euros de bénéfices dans la SCI, sur 38 120, vous êtes imposé à 15%, et de 38 120 jusqu'à 50 000 euros, donc que cette partie-là va être imposée. À l'heure où je vous parle, 25%, ça peut changer dans les années à venir, ça change assez souvent. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est vraiment hyper bien adapté pour garder un bien longtemps, parce qu'on a peu d'impôts sur la détention pendant l'exploitation. C'est bien adapté quand on achète par exemple des locaux commerciaux, des locaux professionnels, parce que comme dans les locaux professionnels ou dans les locaux commerciaux, on fait relativement peu de travaux, et que c'est souvent la charge du locataire, du coup on n'a pratiquement rien à déduire, donc c'est bien adapté, on amortit le bien, donc ça permet de réduire un peu la fiscalité sur le long terme, ça permet de maîtriser un peu sa fiscalité. Et tu le sais, donc comme on parle de société, il y a ce système de double imposition, donc là l'impôt société et après l'imposition en perso. Donc au moment où vous allez vouloir récupérer l'argent de la société, vous allez être imposé sur vos revenus à vous. Là il y a deux types d'imposition. Il y a soit ce qu'on appelle la flat tax, ou soit ce qu'on appelle le taux progressif, c'est-à-dire vous allez récupérer l'argent qui va être abattu à hauteur de 40%. Donc vous retirez 10 000 euros par exemple de la société, c'est abattu à 40%, et ensuite vous allez payer sur ce qui reste de la CSG et plus votre IR. Donc ça c'est le premier mode, et la flat tax c'est 30%, donc vous voyez que ça va relativement vite. Alors pour schématiser en gros, pour éviter de vous embrouiller avec la fiscalité, la flat tax c'est très adapté, c'est très très bien pour ceux qui ont des revenus, qui ont des tranches marginales d'imposition au-delà de 30%. Parce que du coup, avec l'autre méthode, ça coûte, c'est pas avantageux. Par contre, ceux qui ont peu de revenus ou qui décident à terme de carrément vivre de l'argent de la SCI, donc prendre chaque année de l'argent de la SCI pour vivre, là, du coup c'est plutôt avantageux. Comme votre TMI, votre tranche marginale d'imposition va être relativement basse, vous allez payer que la CSG et un petit peu d'impôt sur les revenus. Donc vous voyez que si vous êtes sur une tranche à 11%, plus 17,2, vous voyez, avec l'abattement, du coup c'est vachement plus intéressant. Donc ça c'est vraiment la grosse différence avec la SCI à l'IR, c'est que vous décidez chaque année ce que vous prenez comme argent ou pas dans la SCI. Donc en fait, en gros, je suis en train de vous expliquer que la fiscalité, c'est 15% jusqu'à 38 120 euros de bénéfices. Et après, si vous voulez prendre l'argent, vous êtes fiscalisé soit à la flat tax, soit au taux progressif. Et en fait, le gros avantage de ça, c'est que c'est pour faire effet boule de neige. C'est-à-dire que le mieux, c'est de laisser l'argent au sein de la SCI et de faire grossir progressivement cette boule de neige. Voir à terme si on ne peut pas faire un système avec une holding, donc greffer une holding sur cette SCI et faire transvaser de l'argent dans une autre SCI pour pouvoir justement s'en servir d'apport ou s'en servir comme travaux d'amélioration. Ou voilà, en fait, il y a vraiment, c'est super avantageux. On maîtrise vraiment bien la fiscalité avec une SCI à l'IS, c'est vraiment super intéressant, c'est vraiment super puissant. Donc je vous recommande chaudement, c'est un outil que je trouve extrêmement puissant, que je n'utilise pas moi personnellement, mais que je connais. J'en connais d'autres qui l'utilisent et qui s'en servent. On peut faire notamment en termes d'exploitation. C'est plutôt intéressant parce qu'on peut tout faire dans une SCI à l'IS, c'est-à-dire qu'on peut faire la location courte durée, on peut faire la colocation, on peut faire on peut faire différents modes d'exploitation et c'est plus souple que la SCI à l'IR.
notamment sur la location courte durée, parce qu'on va pouvoir déduire beaucoup de charges, des frais de conciergerie, des frais, on va pouvoir déduire beaucoup de charges, beaucoup plus de charges sur une SCI à l'IR, et c'est bien adapté, comme je vous l'ai dit, parce que toutes les charges sont déductibles sur une SCI à l'IS, donc ça c'est plutôt extrêmement intéressant. Vous pouvez déduire des charges sur les travaux, enfin toutes les charges, enfin il y a vraiment beaucoup de charges qui sont déductibles d'une SCI à l'IS, et ça c'est plutôt extrêmement intéressant. Sur la plus-value, alors sur la plus-value d'une SCI à l'IS, là ça se complique un petit peu, va falloir prendre un petit peu de Doliprane si vous n'êtes pas trop enclin avec la fiscalité, parce que là ça commence à se compliquer un petit peu. Je vais essayer de schématiser pour que vous compreniez bien. Le bien, comme je vous l'ai expliqué, s'amortit dans le temps, ok? Ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un certain temps, comme le bien s'amortit dans le temps, vous allez avoir de moins en moins d'amortissement. Et ce qui va se passer, c'est qu'au moment où vous allez revendre, comme vous avez amorti le bien, ben, sa valeur comptable va mathématiquement augmenter, ok? Et quand vous allez revendre, du coup, l'argent est à la SCI, ne vous appartient pas, et donc du coup vous allez être imposé sur ces bénéfices-là, vous allez être imposé là-dessus. Et c'est là où ça pique un peu, c'est comme vous allez vous retrouver avec un gros bénéfice et que vous allez payer de l'impôt, c'est à l'inverse de la SCI IR, c'est-à-dire que la SCI à l'IR, comme je vous l'ai expliqué, plus on la possède dans le temps, moins on va payer d'impôt sur la plus-value. Par contre, une SCI à l'IS, plus on va garder le bien longtemps, plus la valeur comptable va augmenter, la valeur nette comptable va augmenter, et en fait vous allez vous retrouver à payer des impôts en tout cas c'est l'argent que vous possédez déjà, mais vous allez payer de l'imposition. En gros, la sortie sur une SCI à l'IS, ça fait très mal parce que vous allez payer des impôts sur des bénéfices, et plus vous gardez bien longtemps, plus il y a de bénéfices, et du coup ça risque piquer un peu à la sortie. Donc ça c'est vraiment un des gros inconvénients de la SCI à l'IS, à mon sens. C'est qu'en fait, il faut impérativement, moi si je sais personnellement si j'en fais un jour, c'est soit pour mettre des locaux commerciaux, soit pour mettre des locaux professionnels, et en fait c'est des biens que je veux garder sur le très long terme pour carrément les transmettre à mes enfants. Donc ça c'est un de mes objectifs que j'ai à terme. C'est une des choses que je veux faire parce que c'est bien adapté pour ce genre pour garder vraiment des biens à vie et les transmettre, et justement qu'on les revende jamais. Ça c'est plutôt extrêmement intéressant, quoi. C'est plutôt pas mal. Aussi, autre point intéressant, c'est que la SCI à l'IS, on peut en créer autant qu'on veut. C'est-à-dire que si demain vous avez un bien qui génère relativement peu de bénéfices et que vous restez tout le temps sous le radar des 15% d'imposition, donc sous les 38 120 euros de bénéfices, ben vous pouvez très bien créer une autre SCI à l'IS, remettre un autre bien dedans, et du coup pareil, essayer de faire la même chose. Donc du coup ça permet de bien maîtriser sa fiscalité. On n'est pas obligé de tout mettre, tous ces biens dans une seule et même SCI. On peut justement créer plusieurs SCI et du coup bien maîtriser sa fiscalité, contrairement à l'IR, comme je vous l'ai expliqué, comme ça vient se cumuler avec votre tranche marginale d'imposition. Plus vous possédez de biens, plus votre tranche marginale d'imposition explose, et au bout d'un certain temps, on se retrouve imposé à 41 ou 45%, plus la CSG, plus les crédits. Donc en fait, à la fin, il reste quasiment rien. Donc les stratégies où on utilise la SCI à l'IR pour avoir un gros patrimoine, oui, ça peut être intéressant, mais si au bout d'un certain temps, vous avez des biens qui sont déjà payés, vous avez déjà du cash, et que vous avez plus de crédit en face, parce que là, vous comprenez bien avec ce que je vous raconte, que si vous avez des crédits, et que vous avez une tranche marginale d'imposition, et par exemple vous avez une grosse promotion dans le cadre de votre travail, et que vous avez vos impôts sur le revenu qui augmentent, plus la CSG, ben, ça pique très dur en nom propre. Donc là, la SCI à l'IS, ça permet de vraiment maîtriser la fiscalité. Donc voilà un peu pour les deux grosses différences entre la SCI à l'IR et la SCI à l'IS. Dans les grandes lignes, j'ai essayé d'être relativement précis, j'ai essayé de ne pas trop vous embrouiller avec des termes trop techniques. Donc vous avez bien compris que une était vraiment adaptée pour essayer de maîtriser sa fiscalité et justement avoir peu de fiscalité. Par contre, à la revente, c'est un peu compliqué. Et la SCI à l'IR, ben, c'est bien adapté pour quand on fait des gros travaux et qu'on veut garder le bien relativement plus longtemps, qu'on va arbitrer assez régulièrement et que du coup, on ne souhaite pas garder le bien trop longtemps non plus, ou alors qu'on a mis beaucoup d'apports. Enfin bon, vous avez compris un peu les différentes stratégies autour de la SCI IR, la SCI IS. Si vous êtes toujours là, vous avez des formations offertes dans la description autour de l'immobilier ou autour du petit i juste ici. Vous avez des liens aussi avec des vidéos complémentaires. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça montre que le contenu vous plaît. Je vous souhaite une très bonne marge, un très bon cash flow. À bientôt, ciao ciao.